historique quasi irréprochable. Mais son horreur est à la limite de l'inconcevable en raison des actes odieux qu'il dévoile. Aucune saga que vous avez déjà entendue, même si elle est racontée avec assurance, ne peut rivaliser avec le récit qui va se dérouler sous vos yeux, ni exposer avec des détails à vous glacer le sang. Les profondeurs de la dépravation sauvage à laquelle un homme, dépourvu de l'influence tempérante de l'éducation et de la connaissance du monde, peut plonger. Qui sont ces démons et quels péchés ont-ils commis? Issu du cœur sombre de l'Écosse, cette histoire n'est pas destinée aux âmes sensibles. Le début de l'une des pires légendes d'Irlande. Dans les brumes d'un passé où la vérité semble se mêler à la légende, la naissance de Sanwebin demeure un mystère enveloppé d'ombre. Certains chuchotent l'an de grâce 1390, d'autres supposent jusqu'en 1500, à l'époque du règne du roi Jacques VI d'Écosse. Originaire des terres lugubres d'East Lothian, juste à la lisière de l'est d'Édimbourg, Sanwé voit le jour dans un berceau imprégné d'une rusticité sinistre. Fils d'un tailleur de haies et d'un creuseur de fossés, sa destinée semblait déjà toute tracée par les lames de son père. Mais Sanwé, pétri d'une jeunesse rebelle, n'a guère la patience pour les honnêtes labeurs et, tourmenté par une soif vagabonde insatiable, il prend le large, traînant jusqu'aux terres désolées qui s'étendent en dehors de son monde, où il prend pour compagne une femme à la noirceur d'âme équivalente à la sienne. À l'âge de ses 20 ans, ce jeune homme se décide enfin à quitter la ville qu'il déteste tant et joint sa destinée à celle de Agnès Douglas, surnommée Black Agnès, la sorcière maudite aux yeux des villageois. Femme entachée de noirceur, elle était, murmure-t-on, adepte des obscures dévotions, voguant aux confins de sacrifices humains et la nuit célébrant ses incantations au diable. Au cours de leur escapade, le sinistre duo a découvert une grotte sombre et menaçante à Bannan Head, près de Galloway. Ce qui n'était au départ qu'une fente insignifiante dans la falaise se révéla être une caverne aussi vaste que labyrinthique. La marée montante masquait l'ouverture, faisant de cette antre un refuge impénétrable aux yeux des hommes. Ils pensaient y trouver un abri provisoire contre les rages des éléments déchaînés, mais les jours devenant des semaines, des mois et peut-être même des années, la caverne devint leur demeure. Luttant pour subsister, ils sombrèrent dans une spirale de méfaits. Le vol, l'assassinat et pire encore. Alors que la famine était présente au quotidien, c'est Agnès, la sorcière au cœur noir, qui souffla à l'oreille de Bin une proposition macabre. La survie ne se conquiert qu'à un prix exorbitant. Il prendrait désormais la vie, non pour de l'argent ou des biens matériels, mais pour assouvir une faim inavouable, la faim de la chair de leurs semblables. Swain et Bin se résolut à l'impensable et plongea dans les abysses de la dépravation. Ensemble, ils se mirent à dévorer l'humanité elle-même. Pour garder le secret de leur abominable festin, ils disposaient avec art les restes mutilés de leurs victimes, les offrant aux yeux du monde comme la besogne de bêtes féroces. L'horreur avait désormais un nom et résonnait dans le crépuscule sanglant de Galloway. La survie ne se conquiert qu'à un prix exorbitant. Une fois établis dans les profondeurs de leur sinistre repère, le